Je m'en occupe. Vas-y, pas de souci. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire d'Aura. On est super content de vous accueillir. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de la visibilité sur LinkedIn et comment s'en servir pour convertir du coup en mission Malte. Je vais répondre pour savoir du coup si vous êtes présent sur Malte, du coup vous aussi. Bonjour à tous et désolé pour le petit retard, on a eu des pépins techniques en interne. Ça arrive, hein, vous savez ce que c'est, hein, le live. Bonjour à tous. Je vous mets donc mon petit partage d'écran pour avoir la présentation. Hop. Et donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler de comment transformer votre visibilité LinkedIn en mission sur Malte. Aujourd'hui, donc, vous avez avec vous moi, bien sûr, et Camille, qui est notre expert Malte et qui va du coup se présenter en quelques mots. Oui, merci Léa pour la passation. Donc, comme elle l'a très bien dit, moi je suis en fait community manager et social media manager depuis 6 ans. Et en fait, la plupart des clients que j'ai à l'heure actuelle, je les trouve grâce à Malte. Donc, c'est vraiment mon canal d'acquisition principal. Donc là, avec Léa, lors de ce live, on va vous apprendre pas mal de conseils pour un peu optimiser votre profil, pour qu'il soit vraiment visible par les prospects, par l'algorithme. Donc, c'est tout ça qu'on va voir ensemble lors de ce live. Et si vous avez des questions sur la plateforme, que vous la maîtrisiez déjà ou pas, n'hésitez pas vraiment à remplir le chat de questions. Je prendrai plaisir à y répondre tout à l'heure. Et du coup, moi, on s'est déjà vu sur d'autres webinaires, sauf si c'est le tout premier. Et je suis donc community manager et je vous accompagne du coup sur toute la partie réseaux sociaux et avant tout sur LinkedIn. Et donc aujourd'hui, on va parler d'abord de Malte et ses avantages. Donc pourquoi utiliser cette plateforme, quels sont les avantages de s'en servir. Ensuite, on va discuter de toute l'optimisation de LinkedIn et de la plateforme Malte pour que vous puissiez avoir des comptes vraiment performants et percutants pour réussir à atteindre vos objectifs. Et après, on parlera ensemble de toutes les actions qui sont à mettre en place justement pour attirer sur les réseaux et convertir sur Malte. Et donc là, Catherine, c'est à toi. Oui, donc du coup, Malte et ses avantages. Alors, je vais faire un petit peu une petite description rapide de Malte. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une plateforme de mise en relation en fait, entre les entreprises et les freelances. Et elle a une petite différence par rapport à d'autres plateformes comme Upwork, Fiverr, où en fait, en tant que freelance, vous pouvez aller candidater sur des missions et sur des projets de mission. Là, en l'occurrence, sur Malte, c'est l'effet inverse. Vous créez un profil comme si vous avez créé un profil sur LinkedIn, sur Instagram, mais c'est vous qui allez postuler. En fait, vous allez répondre à des messages que les entreprises vont vous envoyer par rapport à leurs besoins. Donc, il y a un besoin un peu spécifique sur Malte. On est plutôt inactif à certains moments, un peu passif même. Mais il y a quand même pas mal de tips que je vais vous expliquer pour quand même optimiser votre profil et augmenter votre référencement et être perçu simplement par les entreprises qui sont sur cette plateforme. Mais pour moi, c'est essentiel en fait de vous faire pas mal de pédagogie sur Malte, parce qu'en général, je sais très bien que cette plateforme-là, soit on l'apprécie pas, soit elle paraît un peu brouillon, c'est un peu complexe de temps en temps de comprendre comment elle fonctionne en termes d'algorithme, en termes de mots-clés. Donc, c'est tout ce qu'on va travailler ensemble lors de ce live. Mais vraiment, je vais vous faire comprendre que Malte, c'est vraiment une plateforme incontournable, peu importe votre service ou votre niche, que vous soyez développeur web, community manager, graphiste, peu importe. Il y a énormément de niches sur Malte. Il y a près d'une 60aine de métiers qui sont référencés. Donc, vous avez aussi un intérêt à vous inscrire dessus. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer après dans un second temps. Comment faire en sorte que le profil qu'on se crée réponde aux besoins de Malte, mais surtout répondre aux besoins de votre prospect, parce que c'est lui qui va vraiment interagir avec vous. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit la cohérence de profil, les expériences, votre image professionnelle, quels mots-clés utiliser pour mettre en valeur votre expertise ou vos expertises, en fait, c'est tous ces éléments-là qui, mis ensemble, vont être bénéfiques et vont vous permettre d'avoir un canal d'acquisition supplémentaire dans la recherche de clients. Donc, j'en dis pas plus, je fais un peu de teasing sur ce qu'on va voir plus tard. Et pour faire la transition, du coup, je vais lancer le sondage pour savoir justement qui parmi vous utilisez Malte. On en saura un petit peu plus. Donc, j'ouvre les votes et vous avez 1 minute pour répondre. Et je te donnerai les réponses, Capucine, dans la foulée.
Je te laisse la parole. Non, non, mais c'est gentil, merci. Mais du coup, c'était tout. Comme ça, j'expliquais, je faisais un petit teasing et puis je rends la parole à Léa. Et du coup, là, on va parler surtout de l'optimisation LinkedIn avant de parler de Malte. On l'a bien teasé, mais on fait un peu de mystère. On reviendra dessus après. Du coup, un profil LinkedIn optimisé, ça permet à la fois de rassurer, d'humaniser votre marque et de renforcer aussi votre crédibilité. On parle de Malte, c'est très important, c'est une plateforme où on va pouvoir un peu vendre ses services, mais il est aussi important d'avoir d'autres canaux comme LinkedIn, puisque du coup, on va plutôt avoir le côté humain sur cette plateforme-là qu'on ne retrouve pas forcément du coup avec Malte. Et donc, en fait, la cohérence entre ces canaux, donc entre LinkedIn et Malte, elle va être importante, primordiale pour augmenter les chances de convertir du coup le prospect en client. Alors, comment faire ça? Ça va passer par des profils optimisés. Et donc, qu'est-ce qu'un profil LinkedIn optimisé? Ça va être un profil où la photo va être lumineuse, où le cadrage va bien être fait au niveau du visage et du buste, où il va y avoir un regard face caméra, un sourire naturel. Vous pouvez sourire, c'est pas une carte d'identité, pas de souci, allez-y. Pas besoin que ça soit trop rigide, même si ça doit rester professionnel. L'objectif d'avoir une photo optimisée, du coup, ça va être d'être identifiable, mais aussi d'inspirer confiance immédiatement. Donc la photo est vraiment très importante. Ensuite, vous avez donc le bandeau, et pour que ce bandeau soit parfait, c'est ce que vous trouvez tout en haut, vous devez bien toujours mettre vos couleurs et vos typographies pour respecter vos photographies. C'est ce qui va créer justement un univers cohérent qui va inspirer confiance et montrer votre image de marque. Dans ce bandeau, c'est aussi l'endroit où il va falloir montrer votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez apporter à votre client? Quelle transformation vous allez pouvoir lui donner grâce à votre service? C'est le moment vraiment où le mettre pour qu'il puisse s'identifier. Et ensuite, vous devez dire du coup en une phrase ce que vous faites, pour qui et comment. C'est ce qui permet encore une fois l'identification du client pour qu'il sache si votre profil va vraiment répondre à son besoin. Et donc là, vous pouvez également apporter une preuve sociale et un appel à l'action. Donc une preuve sociale, ça peut être un badge super malteur, ça peut être des avis clients, le nombre de personnes. Et pour ce qui est du call to action, donc l'appel à l'action, ça va être une prise de contact par exemple. Là, l'objectif de cette bannière, de ce bandeau, ça va être vraiment de comprendre votre positionnement en quelques secondes et que le client sache s'il s'adresse à la bonne personne pour répondre à son problème. Le titre, ensuite, c'est ce qui va permettre aux autres utilisateurs de LinkedIn de savoir ce que vous faites, votre proposition de valeur, votre proposition de transformation pour votre client. Donc, quel est votre métier, pour qui, comment vous allez le faire. Et ça, c'est en seulement 120 caractères. Là, l'objectif du titre, ça va être de donner vraiment envie d'en savoir plus sur vous. D'autant que le titre, on va le retrouver à plusieurs endroits. Donc, ça va être dans la recherche, ça va être sur votre profil, ça va être aussi dans les comptes. Donc là, c'est vraiment très important d'avoir un titre qui est bien travaillé et qui va répondre à toutes ces questions. Ensuite, vous avez la rubrique info qui mérite toute votre attention. Alors, dans info, vous allez vous présenter, dire qui vous êtes, mettre en avant vos services, votre accompagnement, qu'est-ce que vous allez apporter à votre client, les chiffres clés aussi qui vont être liés à votre activité, donc le nombre de personnes accompagnées, votre nombre d'étoiles liées aux avis clients, ça peut être aussi des chiffres de résultats obtenus, mais c'est aussi le moment de rajouter de l'humain pour qu'on puisse s'identifier, savoir si c'est quelque chose qui nous parle, si on sent qu'on va pouvoir collaborer ensemble avec des valeurs communes. Donc, parler de vos valeurs, de pourquoi on travaille ensemble, pour que vraiment on puisse avoir le côté humain, peut-être aussi de créer la confiance. Donc, vous pouvez aussi, dans la rubrique info, rajouter un call to action, donc un appel à l'action qui va être de la prise de contact. Ensuite, vous avez du coup la sélection. Elle est beaucoup oubliée, beaucoup mise de côté, et pourtant, elle est vraiment essentielle. C'est là où vous allez pouvoir mettre par exemple votre profil de Malte, ou encore vos meilleurs posts, vos études de cas, vos témoignages clients, votre portfolio ou votre Calendly pour du coup prendre contact avec vous. Ah, 2 secondes Léa, attends, on a des commentaires dans le Je chat et a t'écoute. priori, en fait, ça reste bloqué sur ton slide, bandeau. Alors nous, pour le coup, on voit bien que tu es sur l'optimisation et sur la sélection.
Le Sinon, je chat peux arrêter le laisse. partage et le remettre. Ouais. Hop. Alors. Sinon, je ferai le partage moi. Est-ce que c'est bon là du coup? Je me suis remise dessus. Donc là, moi, je vois que tu es sur la sélection. Dites-nous dans le chat. Oui, a priori, c'est bon, c'est OK. Ok, super. Petit bug WebIKO, ça roule. Tout est revenu dans l'ordre. Du coup, je parle de la sélection, donc qui est beaucoup oubliée, qui est pourtant très importante, puisqu'elle va avoir un rôle dans la conversion. Ça va être vraiment l'endroit où on va pouvoir mettre la prise de contact, le profil Malte pour rediriger vers cette plateforme qui va aider à la conversion, de mettre les posts qui vont avoir un rôle important dans le tunnel de vente. Donc vraiment, c'est un point clé à optimiser sur LinkedIn. Et comme vous pouvez le voir, on parle déjà de Malte et du lien entre les deux. C'est pour ça que l'optimisation est vraiment très importante. Et encore une fois, j'insiste dessus, le visuel que vous allez mettre sur cette sélection, elle doit toujours correspondre à la charte graphique parce que c'est ce qui va vraiment toujours créer de la cohérence et montrer votre univers du coup. C'est ce qui humanise et qui va aussi montrer qui vous êtes et donner une bonne image de marque professionnelle. Donc, l'objectif avec toute cette optimisation et ce compte cohérent avec cet univers fort, ça va permettre de vraiment rassurer sur votre expertise, sur votre parcours, sur qui vous êtes et de montrer toutes vos valeurs. Un profil optimisé qui respecte à la fois la charte graphique mais aussi votre ligne éditoriale, puisque vous allez avoir un ton dédié à votre entreprise qu'on va reconnaître en vous lisant. Mais du coup, ça va aussi mettre en avant votre positionnement et vous permettre de construire une image de marque solide qui inspire confiance. Et c'est grâce à cette confiance-là et à cette image de marque solide que vous allez pouvoir du coup convertir. Et là, après, ça va être à Capucine de parler de l'optimisation de Malte. Peut-être qu'on peut voir s'il y a quelques réponses déjà sur l'utilisation de la plateforme. Moi, oui, alors là, pour le coup, c'était simple, c'était 50-50. Donc, on a la moitié des participants qui utilisent déjà Malte et l'autre ont mis non. Alors, est-ce qu'ils la connaissaient? En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas posé cette question. Oui, à la limite, ça peut être complémentaire, ça, si les personnes qui n'utilisent pas Malte, est-ce que vous connaissez la plateforme ou est-ce que vous ne la connaissez pas du tout? Comme ça, moi, ça me permet aussi, dans les éléments que je vais vous dire juste dans un instant, d'affiner si besoin. Voilà, petit aparté. Du coup, merci Léa. Je vais en effet prendre la main. On est d'accord que c'est toujours toi qui oui, déroule le diaporama. Ok, parfait. C'est ça. Ok, trop bien. Donc, pour l'optimisation de Malte, donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement parce que c'est vrai que je vous ai expliqué que Malte, c'est une plateforme qui fait l'intermédiaire entre des entreprises qui ont un besoin et vous qui vendez vos services. Mais évidemment, il y a quelque chose de très commun à toutes les plateformes, c'est que le temps est compté de la part des entreprises qui sont sur Malte. Ils ont beaucoup de profils à consulter. Parfois, ils sont un peu dans le rush, ils ont plein de projets, il faut qu'ils avancent vite et qu'ils fassent une sélection assez vite. Donc, c'est pour ça que très rapidement, en fait, il faut montrer la valeur ajoutée que vous avez pour l'entreprise et pour votre niche. Tout ça, on va le construire sur Malte un peu de la même manière que sur LinkedIn. Il y a 2-3 petites différences quand même, mais encore une fois, il y a un socle commun sur comment vous allez valoriser votre savoir-faire, vos services et après toute la partie preuve sociale, on va dire. Donc vraiment, tout ce qui va être de créer un profil clair avec une spécialisation précise, de détailler les missions avec lesquelles vous avez pu travailler auparavant. Si parfois vous n'avez pas forcément d'autres missions à mettre en avant parce que vous vous lancez et c'est normal, vous n'avez pas forcément de preuves sociales à démontrer, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de compenser ça, je vous l'expliquerai par la suite. Mais le but, c'est de vraiment travailler l'intégralité des sections Malte. Je vais en montrer quelques-unes juste après. Mais le but, c'est de développer toutes les sections Malte parce qu'à la différence de d'autres plateformes, sur Malte, il faut que l'ensemble des sections soient remplies pour que votre profil soit considéré comme complet et pour que l'algorithme et que Malte vous mettent en avant. S'il y a des éléments qui ne sont pas complets, que ce soit des éléments visuels, des éléments administratifs, en général, ça va bloquer. Donc, c'est pour ça que j'insiste dès maintenant, il faut que le profil soit complété à 100%. Vous le voyez, il y a des petites jauges à certains endroits qui vous indiquent cela. Et une fois que tout est bien complété,
bah, il y a quand même certaines règles spécifiques à respecter pour réussir sur la plateforme. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose à mettre en avant sur Malte, c'est le titre de profil. C'est quelque chose qui est essentiel, au même titre d'avoir un titre de profil cohérent, pertinent sur LinkedIn. On va avoir la même réflexion sur Malte, sauf qu'on va faire attention aux mots-clés qu'on va utiliser. Il faut que vous ayez en tête que sur Malte, vos prospects vont réfléchir comme sur Google. Ils vont marquer leur intention de recherche. Ça ne va pas être des phrases complètes, ça va être peut-être un mot par-ci, un mot par-là, un ensemble de mots-clés. Donc, c'est pour ça que dans le titre de profil que vous devez avoir, il faut directement aller à l'essentiel. Donc, c'est pour ça que je précise toujours, il faut indiquer clairement votre métier, votre spécialité et votre valeur ajoutée. C'est vraiment la première chose que les personnes vont voir, parce que dans le filtre de recherche côté client, quand on cherche un freelance, on voit sa photo de profil en très grand, son titre, et puis après des éléments secondaires qui vont être ses compétences clés, son taux journalier moyen, etc. Mais l'un des éléments phares, du coup, c'est le titre. Je vous ai mis un petit exemple pour illustrer, notamment là pour quelqu'un qui serait développeur. On va marquer développeur web React parce que du coup, son métier, c'est d'être développeur. On a mis la technologie, donc il fait du React. Et sur quoi il est spécialisé? Lui, en général, il fait du SaaS B2B. Si je prends mon cas, je suis community manager. Je travaille donc sur les réseaux sociaux et je peux avoir une spécialité qui va être Instagram. Dans ce cas-là, mon titre de profil, ça va être community manager, mon métier. Sur quoi je travaille? Les réseaux sociaux. Ça paraît logique, mais on reprécise comme ça, on ne sait jamais. Et puis, ma spécialité, c'est Instagram. Et donc, du coup, ces 3 éléments-là, je vais les mettre dans mon titre de profil. Et je sais que plus tard, s'il y a un prospect qui a une recherche pour un community manager et qui va taper community manager, réseaux sociaux, ou alors community manager, réseaux sociaux, ou Instagram, ou community manager, Instagram, j'ai plus de chances d'apparaître dans son filtre de recherche parce que je vais aller cumuler du coup des mots-clés. Ce que je vous dis là, c'est essentiel, pas que au niveau du titre, mais c'est un peu le fil conducteur de tout votre profil Malte, la répétition des mots-clés. Pour ceux qui ont déjà un profil Malte, peut-être que c'est quelque chose où vous n'étiez pas forcément à l'aise là-dessus, où Malte ne fait pas forcément énormément de pédagogie pour expliquer qu'il faut être redondant. Donc, n'ayez pas peur de répéter plusieurs fois, 10, 20, 30 fois les mots-clés qui vous concernent, parce que le but, c'est comme le SEO classique sur Google, c'est une question de répétition, c'est une question d'emplacement, donc il faut répéter plein de fois. Donc ça, après, ça peut être intéressant par la suite. Je te coupe 2 secondes, Capucine, parce qu'a priori, les slides ne tournent toujours pas. Donc, Léa, est-ce que tu peux désactiver? Et moi, je vais essayer le partage de mon côté. Parce que du coup, c'est dommage si on n'arrive pas à voir les slides. Là, normalement, j'ai arrêté le partage. Hop, on va voir. C'est moi qui partage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je vois plus le chat, donc dites-moi dans les commentaires. Là, on voit la slide type de profil. C'est ce dont tu as parlé. Et là, j'allais passer en effet sur la description. Parfait. Donc, je remets juste les slides avant pour ceux qui n'avaient vraiment pas vu si ça a bloqué. Hop. Tu étais sur celle-ci, titre de profil ultra précis. Voilà, avec ton exemple. Donc, j'ai l'impression que ça va dans le chat, que du coup, tout le monde... C'est bon. Ouais, je ne sais pas si c'est des problèmes de notre côté avec les connexions ou la plateforme. Et donc, du coup, au moins, ça me permet de faire une petite passerelle parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas hésiter à être extrêmement redondant. Je vous donne un micro tips sur ce que moi je fais. Je vous ai donné l'exemple où moi je suis community manager, je valorise les réseaux sociaux, Instagram, etc. Pour ceux qui ont déjà un profil Malte, comme ça, vous allez pouvoir faire le comparatif en checkant le nombre de fois que le mot-clé apparaît sur votre profil. Par exemple, moi, le terme réseaux sociaux, il apparaît 45 fois sur mon profil. C'est une bonne jauge. Et en général, je vous conseille du coup de pas mettre moins de 30 fois le ou les mots-clés que vous voulez travailler. Voilà. Petite digression, je reviens à l'essentiel, mais vous allez voir qu'il y a quand même un lien. Là, je vous ai parlé du titre où en effet, on travaille le mot-clé, le SEO, la visibilité. Ce travail-là, en fait, il va être aussi important à faire dans la description. Là, j'indique qu'il faut travailler une description orientée résultat, mais ce n'est pas forcément résultat chiffré. Ça ne va pas être forcément des résultats que vous avez déjà eus. Ça peut être des résultats que vous allez pouvoir engendrer
aussi pour votre client. Donc, ça va être plus de structure, plus d'accompagnement, plus de suivi, plus de cadrage sur tel ou tel projet, peut-être des résultats attendus si vous travaillez dans le référencement naturel, dans les articles de blog. Vraiment, c'est de détailler un peu tout ça. Mais en général, ce que je vous conseille, c'est que pour analyser beaucoup de profils Malte, souvent, et ça peut être intéressant pour ceux qui ont un profil de dire ça dans le chat, vous avez parfois la mauvaise habitude de faire soit des textes très très courts, et donc c'est condensé sur du 10 lignes avec vous êtes un tel, vous avez fait telles études et vous faites ça, et il n'y a pas de matière. Ou soit on est plutôt dans la dissertation littéraire, et du coup on a des énormes pavés, vraiment quasiment de l'antithèse-synthèse, où vous développez beaucoup trop. Il y a deux problématiques là-dessus, et c'est pour ça que je mets en avant ces deux exemples-là, vous allez comprendre tout de suite. Dans un cas, quand il y a trop peu de texte, ça ne donne pas assez de matière, pas forcément à votre prospect, certes, mais ça ne donne pas assez d'éléments à l'algorithme de comprendre qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas. Et ça, c'est un no-go pour Malte, parce que du coup, votre profil est considéré comme incomplet, parce que vous ne mettez pas en avant vos services, vous ne les détaillez pas, il n'y a pas assez de mots-clés. A contrario, quand vous faites une description beaucoup trop longue, vous mettez trop de mots, et donc l'algorithme est un peu perdu sur quoi il doit valoriser, sur quoi il doit appuyer, et comment il doit un peu vous catégoriser. Et puis surtout, tous les petits mots que vous allez faire dans des phrases complètes, on va dire de sujet, verbe, complément, c'est des éléments qui ne sont pas analysés par l'algorithme. Donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai marqué sur la slide que vous voyez, on privilégie de manière générale le bullet point. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 2-3 premières phrases d'analyse ou de description qui vous concernent en disant je m'appelle un tel, je fais tel métier et je suis spécialisée pour ce type de persona. Mais après, quand vous allez mettre en avant vos services, c'est juste une suite de listes à puces où vous mettez tout ce que vous faites. Pareil, je prends mon exemple, je suis community manager, je mets en avant la stratégie, la création de contenu sur les réseaux sociaux. Sur mon profil, j'ai une catégorie mes services et en dessous, j'ai une liste de 15 points où je mets en avant la création de contenu sur Instagram, la création de contenu sur Facebook et ainsi de suite. Et le but de faire ça, c'est qu'on raccourcit les phrases et on se concentre uniquement sur quoi? Sur le mot-clé. Le mot-clé qu'on a déjà vu dans le type de profil, qu'on verra un peu plus tard. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire beaucoup de répétitions. Donc, ce que je vous invite à faire pour mettre en avant votre expertise, vos potentiels résultats, vos différentes problématiques, c'est de raccourcir. Faites des phrases extrêmement courtes parce que sur Malte, le prospect va lire en diagonale et pensez toujours au fait que si ça se trouve, il regarde plusieurs profils en simultané et donc il a besoin de scanner un peu votre description. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une description quand même un peu longue, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est de lui donner de l'information essentielle, mais pas de faire des phrases à rallonge, mais des phrases qui vont faire peut-être 3-4 mots avec un ensemble de mots-clés. Ça, c'est des éléments essentiels que je vous partage. Il faut trouver le bon dosage. Et d'ailleurs, tu avais organisé un atelier collectif dans notre communauté Aura, où justement tu expliquais tous ces différents éléments sur Malte et comment optimiser son profil. Et puis c'était un atelier hyper enrichissant parce que ça permettait de faire du cas par cas en fait, où du coup les personnes présentes me partageaient leur profil et on débattait du coup entre nous sur ce qui allait pas. Donc c'était vraiment très... On vous montrera un peu plus tard si vous souhaitez rejoindre notre communauté, le Cercle des Indépendants, justement pour ce type d'entraide et d'optimisation des profils. Et du coup, j'ai vu, Capucine, que tu as une question de Emmanuel qui te demande si les profils atypiques ultra niches, par exemple consultants seniors en information géographique, sont-ils les bienvenus et pertinents? Alors, les profils atypiques ultra niches sont bien sûr pertinents pour la plateforme. Par contre, étant, je pense, novice, j'ai du mal à concevoir ce que c'est l'information géographique ou dans quel cadre ça va s'intégrer. À la limite, Emmanuel, peut être intéressant de me donner un peu plus de liant, mais sur Malte, tu as des personnes qui sont très spécialisées et très niches, peu importe le secteur principal et après, du coup, on va dire le persona qui est rattaché. Si ça peut t'intéresser, quand tu vas sur la plateforme de Malte et que tu n'as pas encore de compte, dans le sous-bassement, dans le pied de page du site, tu as un référencement de tous les métiers qui sont référencés. Donc déjà, ça te permet de faire un tri sur est-ce que tu as des concurrents, des pairs qui font aussi ce métier-là et qui sont référencés, et ça te donne un indice de vraiment est-ce qu'il faut
te mettre aussi sur la plateforme. Mais du coup, en général, moi, souvent, je conseille que les profils, comme tu dis, atypiques / ultra niche, de quand même se créer un compte sur Malte, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on abordera par la suite avec Léa, mais il y a des passerelles qui se font parfois entre LinkedIn, Malte. Donc souvent, c'est intéressant quand même de se créer un profil sur Malte, même si ce n'est pas après le canal d'acquisition de prédilection. Voilà pour ça. Je rebondis du coup sur ma petite présentation et donc on aborde après le sujet de la photo de profil qui paraît parfois très secondaire comme sujet, mais justement dans les ateliers qu'on avait fait avec Aura, souvent la problématique qu'on retrouve sur la photo de profil, c'est qu'on complète le profil de manière très rapide, on fait une passerelle entre LinkedIn et Malte parce qu'on peut prendre le profil LinkedIn et l'injecter dans Malte. Ça, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, mais généralement la photo de profil, soit elle est trop éloignée, floue, parfois il y a un filtre où elle est mal cadrée, et le cadrage des photos de profil sur Malte est un peu particulier. Ils ont vraiment un redimensionnement qui est pas hyper optimal. Donc c'est pour ça que je fais peut-être ce point d'attention supplémentaire concernant les photos de profil. Il faut vraiment que vous ayez, mis à part le fait d'avoir la même photo de profil entre LinkedIn, Malte, mais ça peut être Instagram, Malte, ça peut être YouTube, Malte, peu importe. Il faut vraiment à chaque fois une photo de bonne qualité, pas selfie, parce que c'est ce que je vous disais dans la partie type de profil. Quand vous avez un client qui va faire une recherche dans la barre de recherche de Malte, la première chose qu'il voit, c'est certes votre type de profil, mais c'est votre photo qui apparaît en énorme. Donc, il faut qu'elle soit de bonne qualité, en HD, et éviter vraiment toutes les photos de profil. Vous pouvez être à plusieurs sur la photo. Enfin, ça ne convient pas du tout à l'interface et ça ne convertira pas. J'ai déjà eu ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite, pour la partie expérience, ça, je sais que c'est une autre problématique souvent que les personnes peuvent avoir sur Malte, où en fait, dans la partie expérience, les personnes vont à l'essentiel. Elles vont juste compléter le client qu'elles ont accompagné, indiquer le métier, mais ne pas remplir la partie texte. C'est essentiel. La partie texte que vous remplissez dans la partie expérience, elle a le même impact que la partie description, qui est un peu plus haut, du coup, qu'il faut forcément remplir. Et souvent, pareil, quand vous pensez à remplir cette section-là, soit vous faites des phrases à rallonge, soit ça va être juste une seule phrase en disant j'ai aidé ce client, point, et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de liant. Là-dessus, moi, j'ai un conseil très très simple à vous donner pour gagner du temps et après analyser les résultats dans un second temps, dans la partie statistique que vous avez sur Malte, qui est assez développée. Dans la partie expérience, je vous conseille toujours de répéter une nouvelle fois les éléments clés que vous avez travaillé dans votre description. Donc, je remonte un petit peu. Je vous ai expliqué que moi, dans ma description, j'ai une section service, des tirets qui expliquent l'ensemble de mes services. C'est simple, je vais copier-coller cette partie-là. Je vais aller dans l'expérience que j'ai rajoutée récemment où j'ai accompagné un client de tel mois à tel mois et je vais copier-coller mes services dans cette section-là. Certes, je vais peut-être aller enlever une ligne si vraiment je n'ai pas fait cette chose-là pour ce client-là, mais tout le reste, je vais le laisser parce que ça va jouer sur ma visibilité, sur mes mots-clés, et donc l'algorithme va davantage me pousser, et c'est tout bénéfique. Donc c'est pour ça qu'en général, la partie expérience, il faut la travailler un peu de concert avec la partie description pour que tout soit au complet. Et une fois que tout est complété, vous aurez par semaine, voire toutes les 2 semaines, un travail infime à faire, alors que si vous ne complétez pas forcément toutes les premières parties dès le début de votre inscription, je sais très bien ce que vous allez vous faire, ça va vous embêter de retravailler, de revenir dessus, de vous repencher dedans, regarder la partie statistique. Donc, pour ceux qui n'ont pas de profil Malte, à la limite, ce que je vous conseille, c'est avant de vous lancer à vous créer un profil et de prendre peut-être 3 semaines pour compléter chaque section, c'est de prendre 1 semaine avant, vous vous posez et vous notez, OK, qu'est-ce que je vais avoir comme type de profil? Qu'est-ce que je vais dans ma description? Qu'est-ce que je vais dans mes expériences? Et une fois que le brouillon, il est un peu bien composé, là, vous pouvez vous créer un profil Malte et copier-coller vos différents éléments et vous allez gagner du temps par rapport à ceux qui ont déjà un profil mais qui est très mal optimisé. Voilà, petit conseil supplémentaire. Il me semble, mais je ne suis pas très sûre, que tu peux rajouter également ton portfolio en même temps pour chaque expérience. Alors, pas dans chaque expérience, mais juste dans la section du dessus. En effet, tu peux ajouter un portfolio. Avant, j'aurais conseillé de rajouter le même portfolio que vous envoyez si vous faites de la prospection. Maintenant, j'ai un discours qui est tout autre parce que je me rends compte que les personnes ont encore moins de temps à nous consacrer sur Malte. Donc, souvent, je conseille au moins de mettre les 3 premières images dans cet onglet-là. Pourquoi 3 ?
parce que c'est obligatoire pour que le profil soit considéré comme complet. Donc après, sur la partie portfolio, en général, ce que je vous conseille, et merci Léa du coup, de me faire une passerelle à ce niveau-là, dans la partie portfolio, moi, généralement, il y a une première slide que je vais ajouter qui va être les logos de mes clients. Vraiment, parce que je veux que les gens, tout de suite, ils voient la preuve sociale. Et si après, ils veulent creuser ce que j'ai fait en termes de création de contenu, ils ont juste à regarder la page 2, 3, voire 4. Et ça suffit déjà pour entamer une discussion. J'anticipe quand même la potentielle question. Si vous n'avez pas de clients à mettre en avant, comment on fait ? Dans ce cas-là, c'est un peu différent. La première page, ça ne va pas être de la preuve sociale que vous allez afficher, mais ça va être des exemples peut-être fictifs de création de contenu ou de sites internet, d'articles de blog que vous avez pu concevoir, mais qui ont intérêt ou visuellement ce soit impactant. Pas des choses trop petites, pas des choses avec trop de texte, parce que du coup, les personnes ne cliquent pas forcément sur le portfolio pour qu'il soit ouvert en plein écran. Non, c'est sur une image plus réduite. Donc, c'est pour ça que quand on n'a pas de preuve sociale à mettre en avant, il faut forcément travailler un contenu fictif qu'on va illustrer pour montrer notre expertise. Et donc, ça suffit après à alimenter le portfolio sur la page numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais pareil, si vous êtes en reconversion et que vous n'avez pas forcément encore travaillé de contenu fictif, quel qu'il soit, ça peut être intéressant par rapport à vos anciennes expériences passées d'aller mettre en avant votre savoir-être. Parce que le savoir-faire, c'est quelque chose, mais le savoir-être est aussi super important sur Malte. Les gens font beaucoup de recherches là-dessus, sur aussi votre capacité à être proactif, à être autonome, à échanger avec des équipes, etc. Donc, c'est aussi des choses que vous pouvez valoriser dans votre portfolio. Du coup, j'ai anticipé, j'ai vu la question de Mathilde. Oui. Je savais que ça allait venir. Et du coup, Mathilde, s'il y a d'autres questions ou d'autres éléments que je peux développer par rapport à la question que tu viens de poser, n'hésite pas pour que je puisse approfondir le sujet. Mais déjà, quand on n'a pas de clients, moi, je propose que le portfolio, on le travaille surtout sur du contenu fictif au maximum parce que c'est ce qui va aider après à convertir sur le profil. Voilà. Et du coup, la petite slide suivante qui reprend en fait tout ce que je vous ai dit depuis le début, entre vraiment le type de profil, la description, les expériences, l'optimisation SEO du profil, c'est vraiment l'élément qui est clé. C'est quelque chose que je répète constamment, autant du coup aux membres dans Aura ou que sur les réseaux, peu importe. C'est vraiment que le SEO, il est maître sur Malte. Comme je vous l'ai expliqué, qu'on peut avoir un peu cette tendance à être passif sur Malte parce que c'est les personnes qui viennent nous écrire en direct ou c'est l'algorithme qui vient nous proposer une mission de manière automatique ou c'est un chasseur de tête de chez Malte qui vient nous contacter pour un projet. Il faut véritablement que quand ces personnes-là vont faire des recherches volontaires ou involontaires quand c'est l'algorithme, que véritablement tous les mots-clés qu'on va caser dans notre profil soit extrêmement évident et qu'on comprenne tout de suite notre expertise. Donc, c'est pour ça que, naturellement, il faut que dans votre profil, vous puissiez intégrer des termes qui sont liés à votre métier, à vos compétences, à vos spécialisations, à des outils que vous utilisez aussi qui seront nécessaires dans votre travail au quotidien. Donc, la particularité souvent et le conseil que je donne par rapport à ça, c'est que je sais très bien que quand on a un profil Malte déjà, on va dire, actif, ou qu'on a un profil pas encore créé, ou qu'on a un profil qui est à moitié créé, vraiment, voilà. Souvent, ce que je conseille dans la partie compétences, c'est de mettre à plat par écrit tout ce qui vous vient en tête. Donc, c'est pour ça que je précise que au début, on prend le temps de savoir quelles sont les compétences et quelles sont les compétences pertinentes, pas pour vous, mais pour le prospect. Je donne un exemple. Je prends toujours mon exemple parce que du coup, c'est plus simple. Je suis community manager. Je sais que je travaille sur les réseaux sociaux. Je sais sur quels réseaux je travaille. Donc, je vais me faire une petite liste des mots-clés qui me sont essentiels. Community manager, Instagram, YouTube, Facebook, création de contenu photo, création de contenu vidéo. Vous avez compris le principe. Ça, c'est les mots-clés qui me viennent naturellement. Ensuite, je vais aller regarder les profils des personnes qui me sont plus ou moins concurrentes sur Malte et je vais aller voir quels mots-clés eux, ils utilisent, à quelle fréquence ils les utilisent, à quel endroit ils les mettent, et ça me fait une seconde liste. Et puis après, il y a la troisième liste, et c'est ce que je précise aussi sur la slide, c'est de faire une recherche sur Google, comme si vous étiez votre propre client et qu'il a besoin de s'informer sur votre métier. Qu'est-ce qu'il va taper comme mots-clés? Quels sont les articles ou les sites internet qui vont remonter sur Google? Et quels sont les mots-clés dans ces sites internet ou dans ces articles de blog? Ça vous fait une troisième liste. Vous vous dites,
La Capucine, ça fait beaucoup quand même à faire. Mais une fois que vous avez ces 3 C'est de l'optimisation là, oui. Mais tu as raison, le travail des mots-clés, c'est essentiel, bien sûr. Pointu. Oui. Parce que pour beaucoup de travail de profil maths, je sais très bien que c'est une partie sur laquelle les personnes ne prennent 0 temps. Vraiment, ils veulent lancer un profil maths et que ça roule tout seul. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'une fois, quand vous avez ces 3 listes-là, et je ne vous demande pas à ce que les 3 listes contiennent 50 mots-clés. Ça peut être une dizaine de mots-clés par colonne, ça suffit pour un début. Ben, en fait, vous allez reprendre les mots-clés qui sont cohérents, qui reviennent assez régulièrement. Et c'est ces mots-clés-là que vous allez un peu disséminer partout sur votre profil, dans le type de profil, dans la description, dans les expériences, plus tard dans les avis que vous allez demander à vos clients. Donc, c'est pour ça que la partie mots-clés, la partie SEO sur Malte, ce n'est pas quelque chose de figé. Enfin, comme la plupart des actions à faire dans le digital, c'est très mouvant. Bah, c'est là encore plus sur Malte, où justement, il faut un peu toutes les semaines aller regarder dans les statistiques, quels mots-clés sont apparus, lesquels apparaissent mais ne suscitent pas peut-être de clics sur votre profil, et pourquoi. Et donc, en fait, autre conseil que je vous donne, et je vous donne un peu mon expérience personnelle là-dessus. Moi, en général, les mots-clés que j'ai sur Malte, je les analyse toutes les semaines. C'est vraiment calé dans mon agenda. Tous les lundis, j'ai un créneau, j'analyse pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit largement. Quels sont les mots-clés de ma semaine, ceux qui ont fonctionné, ceux qui n'ont pas fonctionné. Ça me permet comme ça, sur un mois glissant, de savoir si je suis dans la bonne direction ou pas, et de savoir s'il n'y a pas des choses que je peux challenger, parce qu'évidemment, mes services, ils vont évoluer avec le temps, il y a des choses que j'aurais envie de continuer, d'autres non, mais c'est des choses qu'il faut intégrer dans votre routine pour vraiment avoir un profil maths qui puisse être pertinent, parce que pareil comme un profil LinkedIn, si après vous ne passez pas assez de temps sur votre profil, il risque de descendre dans les recherches, un peu comme sur Google où il y a 26 pages, mais personne ne va à la 26e page. Sur Malte, en général, les clients, ils font la première page, la deuxième page grand maximum, et sur chaque page, on a à peu près une vingtaine de profils. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler son SEO de manière régulière pour vraiment rester dans les top recherches, parce que c'est comme ça que vous allez avoir après des prospects, des missions qui vont arriver de manière naturelle, et de temps en temps, peut-être, vous en faire un canal d'acquisition secondaire ou prioritaire. Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une question qui est super intéressante de Fiona, qui demande à partir de combien de temps, sans que personne ne vous contacte, on peut se dire qu'on a un vrai problème d'optimisation de profil. Alors, je vais me servir de la question de Fiona pour intégrer la question d'Emmanuel, qui était avant. Tout dépend si on décide d'être extrêmement niché ou pas. Si c'est un domaine très niche, et qu'il y a peu de concurrence sur la plateforme parce que la cible n'est pas habituée à passer par Malte ou n'a pas envie de passer par Malte parce qu'elle passe par d'autres canaux, en général, pour avoir déjà travaillé sur des profils très très nichés, au bout de 2 mois quand même, si j'ai pas de contact, c'est que je me dis que soit mon profil il n'est pas bien optimisé, soit ma niche n'est pas sur Malte et ne la sera potentiellement jamais parce qu'elle n'est pas encore éduquée là-dessus. Si au contraire, dans la question de Fiona, on est plutôt sur un profil un peu mainstream, généraliste au niveau de la niche, souvent, si on n'a pas de contact dans les 3 semaines, c'est qu'il y a un problème d'optimisation. Parce qu'on peut très bien voir tout de suite, grâce à la statistique, de voir est-ce que notre profil apparaît dans les recherches, si oui, combien de fois, et est-ce que des personnes ont cliqué sur notre profil par rapport à l'apparition. Donc souvent, c'est cette personne-là, enfin cette perception-là que moi, je mets en avant. Si c'est un profil vraiment un peu général, mainstream, des domaines assez connus, que ce soit le community management, le montage vidéo, la rédaction web, etc., c'est des métiers qui sont très en demande à l'heure actuelle. Donc, au bout de 3 semaines, s'il n'y a pas au moins une proposition, soit directe, soit par l'algorithme, soit par un chasseur de tête, c'est qu'il y a un problème d'optimisation. Si c'est quelque chose de plus niché, souvent, je prends un peu plus de recul pour creuser vraiment si c'est juste un problème d'optimisation de profil ou plutôt de niche. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, Fiona. Du coup, avant qu'on parle des actions, j'ouvre un petit vote pour savoir justement où vous trouvez actuellement donc, vos clients, si c'est via LinkedIn, via Malte, via les deux ou aucun de ces 2 canaux du coup. Comme ça, on pourra après en discuter. Hop, et voilà. Et je regarde au niveau du timing, il nous reste 10 grosses minutes. Ok, parfait. Voilà, on a eu un peu de retard au démarrage, pépin technique.
Et du coup, c'est toi qui... j'allais changer la slide, mais non, ce n'est pas moi. Et du coup, pour ce qui est des actions à mettre en place, donc voilà, maintenant, les profils sont optimisés, vous avez suivi tous nos conseils, c'est super, mais comment générer du coup des opportunités, parce qu'il reste encore des actions à mettre en première, et ben c'est celle que nous disait justement Capucine, elle en a super bien parlé. Du coup, je compte sur toi, Christophe, il faut appuyer, hop, super. Alors tout d'abord, c'était justement de travailler son référencement naturel, donc le SEO. Et ça, donc, que ça passe par Moz, comme l'a dit Capucine, ou par LinkedIn, ces mots-clés, ils sont super importants. Donc là, on se pose la question de quels mots-clés mon client taperait pour me retrouver. Alors, et super, franchement, on est sur une très bonne dynamique, Christophe. Là, donc, Capucine avait déjà donné plein d'informations et plein d'exemples, mais du coup, ça peut être l'intitulé de votre métier, ça peut être aussi le problème du client en quelques mots, les services qu'il recherche, le résultat qu'il souhaite obtenir ou des mots-clés en lien avec le métier. Parce que comme Capucine on a super bien parlé, franchement, on va pas perdre de temps là-dessus. Et du coup, après, ça va être aussi de mettre son profil Malte dans la sélection LinkedIn. Là, ça va être important. Donc, la sélection, c'est ce qu'on va retrouver sur le profil LinkedIn en dessous de la rubrique info. Donc, c'est les petits encadrés qui vont pouvoir mettre en avant Malte, vos posts, épinglés, etc. Et donc là, vous pouvez créer un encadré spécialement pour Malte ou pour votre portfolio qui va rediriger justement vers votre profil. Et donc, comme ça va rendre l'accessibilité vers la plateforme plus facile, plus rapide. Et ça va vous aider aussi du coup dans la conversion. Après, autre action, ça va être d'utiliser la preuve sociale. La preuve sociale, c'est très important parce que du coup, le client, il a besoin d'être rassuré. Il y a un processus de vente où il va se poser des questions, où il a besoin de savoir que ce que vous faites, ça marche, que vos clients, ils sont contents, ils vous recommandent, qu'il y a une réelle transformation et des bons résultats. Et donc, tout ça, ça passe par ce que les autres vont dire de vous, ce que vos clients disent. Et donc là, ça va passer par les avis. Et donc, c'est très important de pouvoir les mettre justement en avant. Et donc là, ça passe par plusieurs façons. Donc, ça va être... Hop, exactement. Donc, si vous avez obtenu un badge de Supermalteur, Supermalteur 1, Supermalteur 2, de le mettre en avant sur votre profil LinkedIn. Et ça, vous pouvez le faire soit en le mettant sur votre bannière, comme j'ai fait, soit en parlant dans des contenus, dans des publications sur LinkedIn. Donc, quelques exemples de contenus que vous pouvez partager autour des preuves sociales. Ça va être, par exemple, pourquoi le badge Supermalteur, la perception de mes prospects, parce que ça donne quand même aussi un vrai argument marketing, parce que il faut quand même qu'on remplisse certaines conditions pour être Supermalteur. Donc, ça va être le nombre de contrats, les avis de nos clients, parce qu'il ne faut pas avoir moins de 4,5 étoiles, il me semble. Là, c'est Capucine qui a pour le dire. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de conditions. Donc, ça veut dire que si on remplit toutes ces conditions-là, c'est que les clients, ils sont contents, ils sont satisfaits et qu'on va vraiment apporter quelque chose avec nos services. Donc là, vous pouvez très bien faire un post dessus. Alors, c'est pas narcissique, hein, c'est vraiment juste un argument marketing, du coup. Je veux bien juste que tu reviennes en avant, Christophe. Merci. Ça peut être aussi en publication, ce que mes clients disent de ma collaboration. Ça va être des avis clients, des captures de recommandations, ou ça peut être aussi des posts plutôt orientés storytelling, où vous allez pouvoir parler des résultats, des transformations clients, etc. Donc vraiment, mettez en avant ces preuves sociales. Le avant-après fonctionne très bien, hein, je pense. Hein. D'un point de vue humain aussi, on a besoin de preuves, donc ça me paraît essentiel, ça. Et oui, parce que des fois, une collaboration, ça va être un investissement financier, mais ça va être aussi un investissement de soi, de temps. On a aussi envie que ça marche. Et pour ça, c'est vraiment important de voir ce qui a fonctionné, du coup, et de ce que pensent les autres. Après, du coup, ça va être aussi de créer un pont entre Malte et LinkedIn. Et donc ça, je pense que c'est plutôt Capucine qui va pouvoir en dire un peu plus sur le fait que c'est important de rajouter son profil LinkedIn sur le résumé Malte.
C'est ça. Alors souvent, moi, ce que je conseille, c'est pas de mettre de lien de redirection, parce que sur Malte, si vous mettez des URL dans la partie description, ils vont se transformer, ils vont pas être cliquables, ou parfois ils sont même supprimés par la plateforme Malte, parce que du coup, c'est pas fait pour. Donc en général, moi, dans la description, je fais toujours une petite phrase disant et si vous voulez échanger ou voir je sais pas, le contenu que je fais ou voir mes coulisses, enfin, vous trouvez après une petite phrase un peu intéressante, j'écris juste, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn, prénom et nom de famille. En général, c'est ça comme passerelle que je fais. Par contre, après, comme l'a très bien aussi dit Léa, sur votre profil LinkedIn, dans la partie sélection, souvent c'est intéressant ici de rajouter la passerelle du coup, vers Malte. Mais sur Malte, en général, moi, je déconseille de rajouter, en fait, en effet, le lien, parce que pour l'avoir testé sur mon profil ou sur d'autres profils, on se rend compte que le lien est soit modifié, soit supprimé, soit pas cliquable, etc. Donc, parfois, il vaut mieux le dire d'une autre manière, vraiment peut-être en ajoutant juste dans le contrebas de la description par exemple, que vous avez un compte Instagram, un compte sur Behance, sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe, là où il y a du contenu que vous créez pour vos clients. Comme ça peut être intéressant aussi. Par contre, petite chose que je vous conseille pas, c'est de mettre en avant votre site internet. Même si je comprends que c'est intéressant d'avoir après une redirection sur un trafic hors Malte, parce que comme ça, vous n'avez pas forcément la commission côté client, la commission côté freelance, etc. Souvent, pour l'avoir testé, il y a une déperdition énorme après de l'intérêt de la personne qui vous a contacté au préalable, et que si elle est passée par Malte, c'est parce qu'elle a déjà un vivier et elle a besoin de comparer. Donc en général, moi, je ne vous conseille pas, même dans la description, de mettre un lien de redirection vers votre site internet, mais plutôt le valoriser un peu plus tard, quand vous aurez un échange en direct dans la partie messagerie. Là, pourquoi pas, au moment où vous faites un message pour amener à faire une visio avec votre prospect, parler de vos sites internet, le montrer en partage d'écran à ce moment-là, mais de ne pas le mettre dans la description, parce que ça va plutôt être, alors pas forcément préjudiciable, mais ça va pas forcément vous ramener beaucoup de missions versus le fait de rester intra-plateforme. Et puis à force, l'algorithme va comprendre que à chaque fois vous avez des contacts avec des prospects qui sont signés en client et que vous externalisez à chaque fois la signature de la mission. Ça peut être intéressant de le faire de temps en temps. C'est le jeu de la plateforme. Il y a des missions que vous signez en interne, d'autres en externe. Comme ça, vous évitez la commission de chaque partie. Mais dans un début, ou dans un relancement de profil Malte, je vous déconseille de trop externaliser, parce que du coup, ça va vous porter l'œil. Je rebondis sur ce que tu dis, du coup, Capucine. C'est vrai que du coup, le site internet, ça va pas forcément être important. Par contre, LinkedIn, du coup, lui, il va apporter en fait des réponses aux questions que vont se poser les clients dans le processus d'achat. Parce que du coup, ils vont avoir une partie de ces réponses-là avec Malte dans la biographie, dans les expériences, dans le portfolio. Mais LinkedIn, ça va rapporter autre chose. Donc, dans la petite slide après, là, ça va être plutôt le côté humain, ça va être vos valeurs, votre personnalité, votre expertise. Et du coup, ça va compléter ce qu'il manque pour rassurer, pour s'identifier, pour aussi avoir plus confiance en vous et voir si ça va pouvoir matcher. Puis ça fait sourire Lumia, notre mascotte, hein, si vous faites bien le pont. Hein. Elle aime ça, Lumia. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc, on va pouvoir s'identifier et ressentir grâce à LinkedIn. Et ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de montrer votre positionnement, votre image de marque, votre charte graphique, et vous différencier de votre concurrence qui est très, très bien représentée sur Malte avec le nombre de profils qui existent, qui est énormissime. En autre action à faire, ça va être aussi de rajouter des appels à l'action, parce qu'un contenu sans appel à l'action, c'est une conversation qui s'arrête, et ça, Luna, ça la rend très très triste. Mais oui, elle aime pas ça. Et non, les appels à l'action sont hyper importants. Je vous donne quelques exemples du coup dans la slide d'après. Du coup, vous pouvez tester des phrases qui vont inciter le client à passer à l'action. Ça peut être vous vous reconnaissez dans cette problématique, parlons-en. Retrouver mon profil Malte avec mon portfolio dans ma sélection LinkedIn. Faites des phrases qui vont vraiment donner envie. Ne vous contentez pas juste d'un contactez-moi. Donner de la forme, donner de la structure et donner vraiment envie à votre client avec ces appels à l'action. Et du coup, votre visibilité, c'est ce qui va du coup attirer le prospect. Donc la visibilité,
parce que vous êtes visible dans les recherches sur Malte ou via LinkedIn avec vos contenus. Votre crédibilité, donc toute cette construction avec les différents canaux, les optimisations, ça va rassurer. Mais au final, c'est tout cet écosystème digital entre les deux qui va vraiment convertir votre audience en client. Et pour conclure, du coup, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui fait la différence, donc, c'est la façon dont vous créez un parcours cohérent de visibilité, votre crédibilité, et votre capacité à convertir. Mais au-delà de la stratégie, au-delà de toutes ces actions, il y a quelque chose de plus puissant encore, ça va être vous, ça va être votre personnalité, ça va être vos valeurs, ça va être votre façon de travailler, votre manière d'écouter et d'accompagner vos clients. Donc, pensez stratégie, mais surtout, soyez vous-même et communiquez, optimisez en mettant toutes vos valeurs dans ce que vous faites. Et pour rejoindre notre communauté gratuite, le Cercle des Indépendants, vous pouvez scanner ce QR code. Ce qui est intéressant dans notre communauté gratuite, c'est qu'on va aborder vraiment tous ces sujets et on fait des ateliers collectifs, notamment pour les réseaux sociaux, avec l'optimisation d'un profil LinkedIn, avec Léa. Et puis Capucine est déjà intervenue aussi pour vous aider et vous accompagner sur cette partie Malte. Alors, c'était hyper intéressant pour moi d'aborder ces sujets parce que donc dans Aura, on a un collectif d'experts et on a mis en place justement ce fameux écosystème. On est parti du constat que les indépendants, les coachs, les consultants, ils n'avaient pas un manque d'expertise, mais ils avaient un manque de système qui leur permettait justement de se rendre visible, de trouver des clients. Donc, on a mis en place une formation vidéo, une communauté d'entraide, mais aussi tout ce collectif d'experts qui vous accompagnent et qui vont pouvoir vous aider et vous casser un peu toutes ces barrières, tous ces obstacles techniques qu'on va trouver. On a fait d'autres webinaires là-dessus, sur la stratégie, sur la jungle du digital avec tous les outils, etc. Et on considère que c'est vraiment une boussole qu'on vous donne. Et en plus de ça, donc dans toute notre méthode qui est basée sur 6 dimensions, on va avoir la dernière dimension qui est la partie fluidité. Et on parle souvent d'un système antifragile. Et donc antifragile, c'est aussi reposer pas uniquement sur une seule source de revenus. Et donc ça nous paraissait très pertinent en fait de présenter Malte à ceux qui ne connaissaient pas. Et nous, on va vraiment pousser tous nos membres à créer leur profil sur Malte, puisque, comme Capucine l'a dit, en fait, ça va aussi favoriser votre référencement auprès de Google aujourd'hui et demain auprès, vous savez, des chats GPT et compagnie, de toute façon. Donc, dans Aura, c'est de la formation, de l'accompagnement. On fournit également la solution technique, donc toute la plateforme. Et puis, on va avoir évidemment tous les conseils et tout ce suivi pour bien développer votre business en ligne. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si vous vous sentez concerné, rejoignez la communauté et vous pourrez continuer à poser d'autres questions un petit peu plus pointues, notamment sur Malte ou sur le reste de notre accompagnement. Alors, j'ai vu que du coup, il y avait des petites questions pour Capucine, du coup. Voilà, parfait. Dites-moi tout. Alors, il y a une question de Valentine. Et si on écoute aux Suisses, réseaux sociaux, emailing, Canva, Géo, faut-il choisir un levier ou compétence? Alors, je vais avoir 2 réponses. Tout dépend si les compétences peuvent se répondre. C'est-à-dire que dans ce que tu me cites, Valentine, réseaux sociaux et emailing, je peux voir une passerelle, mais elle va être moins évidente que si c'était, par exemple, de la création de contenu réseaux sociaux et du montage vidéo pour les réseaux sociaux, si tu vois ce que je veux dire. Le GEO, à la limite, bon, c'est hyper tendance en ce moment. À la limite, si tu as d'autres compétences comme le SEO, tu peux l'associer au GEO. Par contre, tu vois, tout ce qui est Canva, c'est plutôt des outils. C'est pas forcément des prestations de services que je conseille à valoriser parce que tu vas te mettre sur un mot-clé qui va être ultra niché et utilisé par tout le monde, autant par des graphistes que par des CM, que par des personnes qui font de l'assistanat virtuel et qui travaillent leurs documents sur Canva. Donc, ça va être un peu fourre-tout.
Couteau suisse, oui, non, du coup. Enfin, du coup, si je précise mon propos, si c'était, par exemple, je reprends mon exemple, community manager et aussi je fais du montage vidéo pour les réseaux sociaux, pertinent, parce que du coup, les deux besoins peuvent se répondre par rapport à un client. Par contre, si j'étais community manager et, je sais pas, créatrice de site web, je vais plutôt choisir l'un ou l'autre, parce que je sais que sinon, si je mets en avant les deux et que j'ai un prospect qui veut un CM, il peut se poser deux questions. Pourquoi je mets en avant les deux? Est-ce que c'est parce que je suis bonne dans les deux? Ou est-ce que j'ai mis les deux? En fait, je suis moyenne dans les deux. Donc, en fait, je pousse tout ce que je sais faire parce qu'en fait, peu importe ce que je sais faire, je veux juste trouver des clients, peu importe le secteur. Et donc, souvent, ça peut vous porter préjudice. Donc, je trouve que c'est plutôt pertinent quand c'est des compétences qui peuvent se nourrir de les travailler ensemble. Par contre, si je reprends l'exemple là de community manager et développeur web, pareil, si je mets les deux et qu'il y a quelqu'un qui cherche un expert WordPress pour créer son site internet, il va voir mon profil, il va voir que je suis CM et expert WordPress, mais il va peut-être plutôt choisir quelqu'un qui est expert WordPress tout court et pas quelqu'un qui a une double compétence. Donc ça, après, c'est plutôt un choix personnel à faire, Valentine, pour savoir sur quoi il faut bien se positionner et de se dire, peut-être que sur Malte, je vais me spécialiser que sur cette niche-là et peut-être que sur LinkedIn, je mets une autre niche et sur Instagram, peut-être je valorise autre chose. Après, il faut juste créer une cohérence pour que si tu renvoies de Malte à LinkedIn, que ce soit la même niche que tu mets en avant, au même titre que si tu décides de faire un parallèle entre Malte et Instagram. Mais donc, en fait, c'est un peu au cas par cas. On peut toujours être couteau suisse, juste faire attention sur la perception que peut avoir ton prospect derrière. Est-ce que pour lui, c'est assez clairvoyant ce que tu fais, ou est-ce que ça va plutôt l'embrouiller sur ce que tu sais faire et pas faire? Voilà. C'est super. Il y avait Fabrice aussi qui posait la question comment vous rémunérez-vous par rapport à la facturation? Donc, j'imagine que c'est par rapport à... Est-ce que c'est la facturation Malte? Parce que si c'est sur la facturation Malte, Fabrice, en fait, tout le système de facturation est intégré dans Malte. Donc, en fait, quand tu fais un devis à un client, tu peux renseigner directement quel type de prestation, quel est ton prix de vente. Est-ce que c'est un taux journalier moyen? Est-ce que tu travailles à la mission? Est-ce que tu travailles à l'heure? Il y a différents types de fonctionnalités maintenant. Donc, le devis, en fait, est intégré dans Malte. Les conditions générales sont celles de Malte, donc tu es aussi protégé en cas de problématiques diverses et variées avec un potentiel client et inversement. Donc tout est déjà intégré dans la plateforme et tu as juste qu'à compléter certaines choses et en 2-3 clics, tu peux envoyer un devis, faire le suivi, faire des devis sur un seul mois ou des devis longs, où en fait tu fais des missions sur 6 mois, 1 an et tu es payé automatiquement tous les mois sans devoir recréer une mission. Mais ça, après, tu pourras regarder dans la foire aux questions de Malte. C'est la partie, à la limite, qui est pas mal détaillée de leur côté, où ils expliquent en fait leur fonctionnement. Donc, c'est dans le pied de page du site internet et du coup, ils expliquent toute la partie facturation. Mais généralement, moi, dans mon cas, j'ai des projets et des clients où la facturation se fait sur Malte parce qu'ils préfèrent. Peu importe la commission, eux, ça les protège. Ils ont plusieurs freelances et du coup, ils ont tout synchronisé. Et puis, j'ai d'autres personnes qui préfèrent passer parfois sur Malte, parfois en externe. Parfois, il y a un début sur Malte et après, on externalise ou alors on externalise tout court. Donc, c'est un peu du cas par cas, mais la facturation, sinon, est extrêmement fluide sur Malte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Léa? Non, il n'y en a pas d'autres. Et on avait eu les résultats des sondages aussi, où du coup, en général, les clients ne sont trouvés sur aucun de ces deux canaux, du coup, ni sur LinkedIn, ni sur Malte. Intéressant. Donc, il y a du travail et il y a du travail d'optimisation à faire, alors. Exactement. Et puis, en plus, c'est top parce que sur la communauté, on va pouvoir mettre notre petit document avec les actions à mettre en place. Donc, comme ça, ils l'auront et ils pourront les mettre en place, ils auront le support. Parfait. Merci à tous. Merci Léa, merci Capucine. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on se retrouvera dans la communauté. Allez, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.